Bonjour à toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Accueil pour venir prendre une marche avec moi. J'ai déjà commencé, ça fait une bonne demi-heure. Puis j'ai fait un grand tour par la ville parce que j'avais besoin de soleil. Je voulais profiter du soleil, puis quand je marche dans la nature, bien j'ai des risques de ne pas avoir de soleil avec les arbres et tout. J'avais vraiment besoin de chaleur, donc je me suis dit je vais marcher dans la ville pour faire le premier tour, puis je verrai après est-ce que je reprends le même trajet pour me rendre chez moi ou je le fais à partir de la ferme, là. Vous savez, la ferme où je vous ai amené de temps en temps. Donc, j'ai eu assez de soleil. Là, je me dis, pour le retour, je vais faire ça par la nature. Puis, j'ai eu le goût de vous inviter. Je pensais pas tout à fait filmer pour ma chaîne YouTube. En fait, j'ai amené mon téléphone. Je me suis dit, peut-être prendre quelques petites photos de la nature fleurissante pour Instagram, par exemple. Mais comme je dois toujours tenir le bouton sur le téléphone pour faire des stories, c'est plus fatigant. Donc, je vais y aller avec ma belle chaîne YouTube pour ce partage. Juste une marche toute simple, puis de connecter ensemble. Donc, je ne sais pas comment vous passez à travers ce confinement. Moi, je passe à travers. Je passe à travers. Au niveau professionnel, là, ça change beaucoup. Ça change beaucoup de choses, autant pour notre entreprise locale que nos entreprises en ligne. Ça change. Mais au niveau de ma vie personnelle, je vous dirais que ça change pas grand-chose parce que je sors pas tant que ça. À moins d'avoir été confinée là, totalement, puis de ne plus pouvoir marcher, sortir, etc. Ça aurait été franchement grave. Le fait d'être confiné, puis d'être un peu restreint au niveau des magasins pour aller faire mes achats, ça m'a affectée parce que j'avais fait beaucoup d'achats entre Zara et H&M pour faire de mes hauls. Donc ça, j'ai hâte que ça ouvre à nouveau parce que j'ai des retours à faire. C'était pas toutes les choses qui me convenaient. Je pense que je vous l'avais dit, hein, je suis pas une pour accumuler plein de choses. Donc, j'arrive d'une semaine à l'autre dans mes achats. Donc, je fais des achats chez Costco, puis je fais des achats à la petite épicerie près de chez nous. Donc, pour les choses en gros, je les achète chez Costco. Donc, d'une semaine à l'autre, ça varie. Une semaine, ça peut être le papier de toilette, l'autre semaine, ça peut être le savon, etc. Donc, ça varie toujours dans mes achats. Puis, oui, ça a restreint un peu, mais quand même, c'était pas si pire. Ce que je trouve de très positif, puis que je remarque à chaque fois, puis que je suis comme franchement renversée par ça, c'est la propreté dans justement les magasins, les épiceries. L'attention aux détails, maintenant, on nous invite à laver nos mains quand on rentre à l'épicerie. Les paniers d'épicerie brillent. Les gens sont plus prudents. Pour ça, je trouve ça franchement bien parce que c'est propre. Puis on le dit, là, c'est dans les enregistrements, on l'entend. On dit qu'on a amélioré la propreté, justement, le niveau de sécurité, en fait, pour la propreté, puis que les employés doivent se laver les mains plus souvent, etc. Les clients doivent laver leurs mains en rentrant. Moi, je veux dire, c'est juste du bon sens pour moi. On s'en va à l'épicerie,
tripoter fruits, légumes, etc. Puis, on arrive avec nos mains qui viennent de l'extérieur. Donc, moi, chez nous, j'ai toujours habitué mes enfants comme ça. Dès qu'on rentre dans la maison, on lave nos mains. Ça a toujours été comme ça depuis petit. Ils allaient jouer dehors, on rentrait en dedans, ils lavaient leurs mains. Ensuite de ça, ils allaient à l'école, rentraient dans la maison, on lavait les mains, naturellement. Puis, Todd, moi, puis les enfants maintenant sont comme ça. Donc, ça pour moi, ça va vraiment dans ma lignée là, de valeurs. Puis, autrement, c'est ça, c'est du changement. Mais là, je suis sortie, voyez-vous, à 5 heures. Puis, c'était dans l'heure de pointe. Et je me rends compte que je vais être un petit bout de temps face au soleil. À moins que j'attende un petit peu pour reprendre la suite. Peut-être comme ça. OK, je vais parler comme ça. Donc, c'est ça, je suis sortie à 5 heures. Puis, je trouvais ça tellement achalandé sur les routes. Je sais qu'il y a quand même quelques commerces qui ont repris, qu'on est dans les travaux. J'en ai peut-être glissé un petit mot ici et là, mais on a commencé des travaux de rénovation à l'étage principal une semaine à peu près avant le confinement. Donc, on avait comme un petit laps de temps entre deux contrats de rénovation justement pour des clients avec notre entreprise locale. Puis, parfois, quand on a une petite semaine comme ça ou deux, on va en voyage. Mais là, on s'est dit, on va faire quelques travaux. Moi, j'avais quelques idées de choses que je voulais comme juste améliorer, mais une idée en a amené une autre, en a amené une autre, en a amené une autre. Et là, finalement, on a passé à l'action, puis entrepris ce projet de rénovation-là. Donc, de la poussière, du travail, changer les affaires de place, vider les armoires, remplir les armoires parce que tous les magasins étaient fermés, tous nos produits étaient mis en pause, les commandes qu'on avait faites, plancher, etc., comptoir de cuisine, ça a tout été mis en pause. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, j'avais tout vidé les armoires, tout mis dans des boîtes, des caisses, tout ça. Mis des plastiques partout dans la maison pour protéger, pour empêcher la poussière d'aller dans les autres pièces. Puis, on nous annonce un confinement, on nous annonce un arrêt de travail et tout. Donc, là, ce qui est arrivé, c'est que ça a changé beaucoup. Bonjour! Ça a changé beaucoup de nos plans, sans savoir quand est-ce que ça allait reprendre. Tout ça, il y en a qui a pu compléter. Il y avait commencé des travaux au niveau du plafond. Tout gratté, là, c'était des plafonds en plâtre, là, tu sais, avec, c'est ça, des plafonds de plâtre. Il a tout gratté les plafonds. Ça a fait de la poussière. Puis, mettre des luminaires supplémentaires parce qu'il manquait de lumière dans notre cuisine. Donc ça, c'était un projet qui tenait Todd à cœur depuis longtemps. Donc, il l'a réalisé. Donc, en même temps, devaient être faits les planchers. Ça aurait été comme toute la poussière, tout en même temps, puis terminé tout en même temps. Mais non. Là, les planchers restent à être faits, mais j'ai dû remettre tout dans les armoires. On avait enlevé les portes d'armoire, on voulait refaire tout ça. Hey, du travail juste à replacer. Parce qu'on ne pouvait plus vivre, là, c'était plus vivable dans des boîtes, tu sais, ça ne devait pas durer aussi longtemps, tout ça. Puis c'était correct aussi si ça n'avait été que Todd et moi. Mais parce que Chloé aurait été autant à l'école, au travail, occupée à autre chose, donc moins présente à la maison. Puis Zachary, il travaille tout le temps à l'extérieur, donc presque pas à la maison. Mais là, ça changeait tout. Tout le monde était à la maison. Tout le monde mangeait à la maison. Donc, on a replacé le tout dans les armoires de cuisine, refait de l'ordre, j'ai éliminé des choses, lavé et tout. Puis, tout ceci étant dit, c'est que ce matin, c'est ça,
On a eu un appel disant vos planchers sont arrivés. Autant les planchers, parce qu'on a fait préparer des planchers en pain rouge, mais de couleur bois de grange. Puis on a fait faire aussi des planches pour faire un mur, justement un mur en bois de grange dans le salon. Donc tout ça c'est arrivé. C'est pas le mur en bois de grange qui va être du travail, ça c'est rien. Le travail où il est, c'est d'enlever la céramique dans la cuisine, puis le plywood en dessous. Ça va être épouvantable. Ça va être épouvantable, la poussière. Je suis allergique à la poussière. L'automne est en train de finir un projet parce qu'on a enlevé un mur, le mur du salon. On avait l'entrée, puis un mur qui avait 2 arches dedans, 2 entrées en arches pour aller dans le salon, puis salle à manger dans le fond. Il y avait longtemps qu'on avait cette idée-là d'enlever ce mur-là, d'amener un petit peu plus d'ouverture à l'étage principal. Et puis, parmi tout ça, Todd a dit on enlève le mur. Donc, enlever le mur et en reconstruire un autre parce qu'on avait besoin d'un appui pour mettre notre fauteuil, notre gros fauteuil, pas fauteuil, mais notre gros divan, notre gros sofa 3 places. Parce que on aurait pu mettre ça complètement à air ouverte, mais non, on a décidé de garder pareil un petit mur, c'est-à-dire un mur 3/4, là. Puis, d'une part, pour accoter le sofa dessus, parce que, le sofa, il n'est pas neuf, il est bien, il y avait une belle qualité, un sofa en cuir, mais là, il commence à avoir de l'âge. Puis, bonjour. Il commence à avoir de l'âge, puis Chloé a un de ses chats. Quand il était chaton, il a fait ses griffes dessus. Donc, ça, c'est un peu moins le fun. Donc, je voulais pas comme l'avoir en display. Là, je pense à l'idée de m'acheter des recouvres divan pour amener plus d'uniformité puis plus de clarté aussi. Donc, je voudrais mettre ça plus dans le blanc cassé sans racheter d'autres divans parce que d'une part, ils sont bons. On avait payé cher. Puis, pour en racheter, il faudrait encore une fois payer le prix pour en avoir qu'on aime, qui sont de qualité. Et puis, on veut pas parce que toutes sortes de raisons. Entre autres, peut-être, allons-nous déménager une fois ces travaux-là tout faits. J'ai eu des questions à gauche, à droite comme ça. Je sais que j'ai pas été très bavarde de ce temps-là, mais vraiment très occupée. Puis aussi occupée à se ramasser dans le sens, à se ramasser émotionnellement parce que tout le monde, hein, on est dans le même bateau. Je veux dire, c'est plus difficile pour certains, mais chacun avons nos défis, hein? Chacun avons nos défis dans ce que le COVID nous amène. Donc, l'incertitude, etc. J'ai pas besoin de vous dire tout ce que ça a éveillé chez tout le monde, hein? Donc, d'une part, terminer nos travaux, se placer, s'organiser et tout. Puis, se ramasser émotivement. Puis, quand je dis se ramasser, nous, se ramasser, on s'est ramassé en mangeant. en mangeant. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai pris du poids. J'ai mis ces jeans-là aujourd'hui. Puis ces jeans-là, habituellement, vous savez, mes jeans là avec les perles. Puis ça, c'est des jeans habituellement vraiment juste maison. Je ne me les mets pas vraiment pour sortir. Comme tout le déchiré, tout ça, là, le distress, ça me plaît moins maintenant pour sortir. Ça m'arrive d'aller à l'épicerie avec si je les porte. Mais c'est quelque chose que je porte juste pour la maison. Je les aime, ils sont 3/4. Puis, je suis bien dedans et tout. Puis là, je les ai mis pour marcher.
Mais habituellement, il y a de la place dans ces jeans-là. Il y a de la place, puis bien de la place à part de ça. Ce matin, je suis rentrée dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hey, ils me font serrer, là, puis pas juste du ventre. Pas serrer juste du ventre. Habituellement, je prends mon poids, pioum, dans le ventre. Là, je l'ai pris partout. Je l'ai pris dans les fesses, les cuisses, partout. Ah, ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Donc, en marchant, ben, je vais régler tout ça. Parce que dès que je suis active, ça aide habituellement. Mais ça, je suis pas bien quand je prends du poids. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Il y a eu une période dans ma vie que j'ai eu un surplus de poids. Puis c'est la période que j'étais sur YouTube dans mes débuts. Puis c'était la seule fois de ma vie où j'ai eu un surplus de poids. Puis je veux plus jamais avoir ce surplus de poids-là. Je suis pas bien dans mon corps, je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans mon cœur quand j'ai un surplus de poids. Puis, tu sais, on a beau dire des affaires bien pires que ça, etc. Oui, mais ça reste que chaque être humain, on est qui on est habité de l'âme qu'on est habité, puis on a nos blessures, puis on a nos peurs, puis on est qui on est, hein? Donc, on s'en débarrasse pas juste parce qu'il se passe des catastrophes dans le monde. Hein? On reste petit humain de soi, puis on reste habité de ce qu'on est habité. On arrive à dépasser tout ça, puis à voir au-dessus de tout ça, puis à se dire, mais il y a bien pire. Mais pareil, on reste habité de ce qu'on est habité, on n'oublie pas tout le reste. Hein? Donc, moi, quand j'ai un surplus de poids, je suis pas bien, je suis pas dans l'ouverture, je suis à moi-même à essayer de transformer ce qui va pas. Puis pour moi, ben, c'est parce que ça va pas. Si je prends du poids comme ça, je bouge pas assez. Puis je mange trop. Point. C'était trop cute. Je viens de rencontrer une petite famille comme ça en passant, puis en disant bonjour, tu sais. La petite fille dit bonjour, peut-être 4 ans, parce qu'elle va à la garderie, donc elle va pas encore à l'école. Donc je présume 4 ans, près du 5 ans, parce qu'elle était quand même assez avancée dans sa communication. Puis je dis bonjour, puis la petite fille a dit « Bonjour, madame ». Donc, on voyait qu'elle voulait parler. Hein? Donc, j'ai dit « C'est beau ici, hein? » Elle dit « Oui, c'est beau. » Puis là, elle commençait toutes sortes de discussions. Je voyais que ses parents ralentissaient pour me laisser de la place puis me laisser passer. Mais elle voulait jaser. Elle était en train de me raconter qu'elle s'en allait visiter sa garderie, passer en avant, que ses parents avaient les contacts des amis de la garderie dans l'ordinateur, puis que là, elle leur a écrit et tout. Donc, ce que je disais aux parents, on sent que les gens ont besoin de communication, hein? Ça nous manque, la communication. Puis, c'était trop comique, c'était trop chou. Donc, ouais, là, ça commence à réouvrir tranquillement. Chez nous, ce qu'il y a d'ouvert à partir de maintenant, là, c'est le domaine de la construction, justement, pour les travaux déjà entamés. Par exemple, si des gens avaient fait commencer des travaux de rénovation, puis les travailleurs ont dû arrêter entre 2 projets, par exemple. Il y a peut-être des gens qui n'ont même pas de toilette, il y a peut-être des gens qui n'ont pas d'eau, toutes sortes de choses, hein, franchement. Quand on a dit on arrêtait tout. Donc, nous, ça ne nous a pas touchés parce qu'on était entre 2 contrats. Donc, le contrat qu'on venait de faire, il était complété. Le contrat qu'on avait à débuter, il n'était pas débuté. Donc, nous, on ne rentre pas là-dedans. Donc, c'est
un peu comme une urgence pour les travailleurs de retourner sur les chantiers de construction pour finir les projets qui avaient déjà été entamés avant le confinement, puis la construction neuve pour finir, puis respecter les dates pour les dates de livraison, parce que, faut vous imaginer, hein, comme ça partout dans le monde, mais il y a des gens qui devaient prendre possession des maisons, ils avaient vendu la leur ou ils avaient donné leur avis de déménagement dans un appartement, ils déménageaient dans une autre, donc il y a du mouvement. Et puis, c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller vivre chez de la famille, quoi que ce soit. Donc, bateau. Allô? La dernière fois que je suis venue ici, il y avait de la pluie, de la grosse pluie battante. C'est beau ici. Là, il y a des gens. C'est rare. C'est rare qu'il y ait du monde ici. Je me sens pratiquement comme si c'est mon sentier à moi, dans ma cour arrière. Ça ne l'est pas. Mais c'est tout comme parce que chaque fois que je viens, il n'y a personne. Puis là, j'ai rencontré quand même trois groupes, trois familles, dans le fond, je sais pas, des amis, il y en avait des groupes de 2, et puis une petite famille de 3, comme je vous disais tantôt. Donc, c'est un peu ça pour chez nous, comment ça se passe pour retourner au travail et tout, pour les gens. Donc, encore d'autres mondes, hey, wow, ça bouge ici aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Les familles ont besoin d'air. C'est beau à voir. C'est beau d'être témoin de ça. Bon, ben c'est ça. Je voulais vous partager tout ça, ce qui se passe dans ma vie pendant le confinement. Et puis, Todd m'a fait... où est-ce que je suis là? Ouf, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Ok, je suis bon chemin. Je suis sur le bon chemin. Oh, j'ai les yeux qui coulent. Vous allez m'excuser si j'ai l'air d'un raton laveur. C'est un nouveau mascara que je porte. Je ne sais pas comment il va résister au vent puis à mes yeux qui coulent. Donc, c'est ça. Puis à part de ça, ben Todd m'a initiée à des émissions de télévision sur Netflix. Donc, en soirée, assis à côté de lui, oui, c'est un bonheur. Puis, j'en ai partagé une série, un petit bout, là, en tout cas, parce que là, j'ai pris une pause de ces Netflix parce que, oh my God, beaucoup trop, vous ne me verrez plus. Si je me mets en mode Netflix, vous me verrez plus. Vous me verrez plus, j'aurai plus de temps pour, d'une part, tourner des vidéos et d'autre part, pour les éditer, les publier, etc., me connecter avec vous. Donc, ouais, ça, il y en avait une série que j'en écoutais un petit peu avec Zachary. Je lui ai dit que je reprendrais éventuellement parce que là, j'avais besoin d'un arrêt. Mais ça s'appelle Suit. Donc, toute une firme d'avocats. J'ai bien aimé, j'aime ça, partager ce moment-là avec lui surtout. Puis, parmi les autres, là, je vous en ai partagé, ben je vous ai toutes partagé ce que j'ai vu sur mon blog. Il y en a juste une dans tout ça, là, que je dirais, il y en a qui ont été ébranlantes, là, parce que moi, j'ai pas beaucoup de résistance à la violence et puis tout ça, mais il y avait comme une morale là-dedans, puis j'avais tellement besoin de me divertir, là, après Noël, que j'ai embarqué dedans, puis
c'était pas tous les épisodes qui étaient troublantes. Ça, c'était celle qui s'appelle... s'appelait comment ça? Ray Donovan. Et puis l'autre, Wentworth, des femmes en prison. Donc, j'ai quand même aimé, mais c'était troublant. Hein? Il y avait des épisodes vraiment troublants. Malgré aussi que la morale de tout ça, ça c'était correct parce qu'en plus c'est des femmes et tout, tu sais, j'arrivais à avoir une certaine connexion, empathie, etc. Mais là, la dernière, là, que j'avais comme commencé puis que j'ai pas aimé du tout, ça allait nulle part, puis il y avait quelques petites morales, je dirais, quelques petites philosophies de temps en temps dans les épisodes que j'ai écoutés qui pouvaient être intéressantes, mais globalement, là, j'ai décidé d'arrêter, donc j'ai fait saison 1, puis 1 ou 2 épisodes de la saison 2, et puis j'ai arrêté ça. Je pense qu'il y avait 7 saisons, quelque chose comme ça, donc... et puis ça s'appelle Orange is the New Black. Puis il semblerait que c'est très populaire, puis bien apprécié par le public et tout. Mais moi, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, là. Ça l'aurait pu, mais ça l'allait comme nulle part. Puis je sentais que je perdais comme de mon précieux temps. Peut-être que si j'avais écouté ça dès le début, puis ça avait été la seule que j'écoutais, ça aurait été mieux. Mais je pense que là, j'avais besoin d'arrêter de faire du canapé en soirée, puis du canapé en soirée, puis du canapé tard en soirée. Donc, pas trop bon, là, globalement, se coucher tard et tout. Non, j'ai apprécié, mais j'ai plus de choses négatives par le fait d'être assis devant la télé que de positif. Donc, ben, c'est à peu près ça, je pense, qui a fait partie de ma vie. Vous aurez fait presque tout le tour avec moi. Si on continue, je vais peut-être risquer de continuer puis vous amener jusqu'au bout. On arrive à la toute fin, c'est-à-dire tout près là, de l'embranchement pour être chez moi. Donc, c'est presque dans ma cour arrière, tout ça. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance, puis je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie énormément. J'ai amené Todd pas souvent ici, pas assez souvent. Non, il est venu l'autre fois. Puis, une fois de plus, quelques jours passés. Mais on n'est pas venu ici. On est allé près de chez nous. C'est lui qui m'a demandé pour aller marcher. Il m'a dit, je vais aller marcher avec toi. Parce qu'il savait que j'allais marcher. Puis il m'a dit, je vais aller marcher avec toi. Là, je cherchais la raison. Mais pourquoi? Parce que Todd, ben, quand il y a du temps, ben, il s'avance dans ses projets et tout. Mais là, je pense qu'il a besoin d'exercice lui aussi. Il constate que sédentaire, c'est beau travailler, mais tu sais, on fait pas beaucoup de pas, puis on tourne en rond pas mal. Donc, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'avais besoin du printemps. C'est pas très printemps ici pour mes abonnées européennes. Je sais que c'est pas mal plus le printemps chez vous pour y avoir été l'an passé, à peu près à ce même temps ici de l'année. Le printemps arrive pas mal plus vite en Europe qu'ici au Québec. Mais c'est correct, il va venir à un moment donné. Il s'en vient, là. Il s'en vient tranquillement. Il y a des petits bourgeons qui commencent à sortir. Tantôt, je suis allée voir une talle de lilas où j'aime ça m'en couper quelques-uns. Puis ça commence, les bourgeons. Donc ça, c'est un saule. En fait, 2 saules, puis un petit. Ouais, lui, c'est un petit dernier qu'ils ont planté dans le milieu. 2 gros saules. Ici, c'est un petit coin préféré que j'ai. J'ai déjà tourné des vidéos ici dans mes premières années. Puis, un beau petit coin que j'aime bien. J'ai rencontré beaucoup de chiens aujourd'hui. Allô? Ils sont beaux ceux-là.
je sais pas comment on les appelle, c'est des Saint-Bernard. Je sais pas. Ça me fait un peu penser à la race de Bello, qui est un Golden Retriever, mais dans une couleur plus foncée, puis une autre race, là, j'oublie c'est quoi le nom de la race, mais de gentils chiens aussi qui vont bien avec ma personnalité. Mais pas de chien. Pas de chien. Autant que je manque ça, là. Le fait d'être accompagné par un chien pour marcher, il me semble que ça serait super. Ça serait super, un compagnon, là, puis surtout qu'il serait jeune et puis il pourrait marcher. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment difficile, perdre mon Bello. Et puis, je sais ce que c'est d'élever un chien puis de partir de rien. Puis, on ne sait pas s'il va être malade, on ne sait pas quelles sortes de soins qu'il va avoir besoin et tout. Et puis, étant qui je suis, bien quand on prend sous notre responsabilité un animal, selon moi, bien, on continue avec. On ne délaisse pas nos enfants, mais alors on ne délaisse pas nos animaux. Donc, c'est un peu ça qui me restreint. Peut-être que tout irait bien, puis qu'il sera en pleine santé, puis c'est toujours ce qu'on souhaite. Pas que je ne veux pas prendre soin d'un animal malade, mais j'aime mieux pas prendre le risque. À ce moment-ci de ma vie, j'aime mieux pas prendre le risque. Puis nos enfants vont bientôt quitter le nid. Ils en parlent beaucoup. Ils en parlaient beaucoup avant le confinement. C'était comme les pas avançaient pas mal dans cette direction-là. Autant pour un que pour l'autre. Et puis là, on ferait quoi avec notre pitou, hein, si on veut voyager, si je veux retourner en Europe, si je veux aller en Angleterre, si je veux me promener, qui va prendre soin de notre pitou? Donc, à cause de ça, parce que le besoin de voyage est encore trop grand, trop présent, on choisit de ne pas avoir d'animaux. Mais si j'étais sédentaire chez nous, que je ferais que prendre des marches comme ça, j'aurais probablement un autre chien. Donc, j'arrive. Je suis arrivée à l'embranchement. Ça finit comme ça, ma marche. Et puis, je vous remercie d'avoir marché avec moi. C'est tout comme si on avait marché ensemble, hein? Puis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis, je sais que pour nombreuses, vous aimez ça, ces marches qu'on fait comme ça, où on parle de tout et de rien. Donc, on va le refaire. On va le refaire, assurément, mais on va profiter de l'occasion d'aujourd'hui, célébrer pleinement le moment présent, puis être dans l'appréciation. Moi, je suis dans l'appréciation. Oui, je pense que j'ai vraiment l'air d'un raton laveur. Surtout un manque de luminosité. Là, il me semble que je ne veux pas trop me frotter sous les yeux parce que je veux pas me faire mal sous les yeux, mais je me sens comme un raton laveur. Donc, ça m'a fait du bien. Je dois avoir marché. Là, j'ai été avec vous un bon 45 minutes certain. Puis avant ça, ça faisait un bon 30 minutes que je marchais. Donc, ouais, une belle marche. Ça m'a fait du bien. Puis, je n'ai pas marché si lentement que ça. Pas si vite que si j'étais totalement seule. Mais pas si lent que ça. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je vais vous laisser ainsi parce que là, il y a le bruit des voitures et tout. Donc, je veux vous remercier du fond de mon cœur pour m'avoir accompagnée pour cette marche. Je vous envoie toute ma lumière. Puis, on se retrouve très bientôt, très chers. Prenez bien soin de vous surtout. Continuez de faire ce qu'il faut par amour pour soi pour rester dans votre pleine lumière. La porte, tant qu'à vous en parler, je vais vous la montrer. Elle est neuve, puis elle est turquoise maintenant. Là, il y a des travaux à faire en bas là. Donc, elle a l'air de ça. On a mis une nouvelle poignée. De la sorte. My dream come true scene. Un
garde-robe qui s'est ajouté là. Ouais, l'existant, là. Ça fait longtemps qu'elle est là. La situation du moment. Une belle situation à être dedans. Le changement. T'en as-tu? Ouais. Mettre ça bien propre. Propre. C'est Dieu. J'avais pensé, chérie, qu'on pourrait mettre la boîte aux lettres, puis l'adresse. Je sais que l'adresse, ça va être moins le fun qu'elle soit sur le côté, mais je pensais la mettre sur le côté là, puis là, mettre un genre de... Mais chérie, le monde n'y la verra pas. On va mettre l'adresse là. Ouais. J'aurais voulu avoir un pot avec un grand... OK. genre de grand cèdre.